Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir comme un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. Alors, la loi 25 là, est essentiellement un exercice qui visait à moderniser les dispositions là, qui traitaient des renseignements personnels pour leur assurer une meilleure protection et pour aussi, je dirais, sensibiliser les gens qui détiennent des renseignements personnels. Alors là, on pense à tout un paquet d'entreprises, là, évidemment, les Desjardins, Facebook de ce monde, mais aussi presque toutes les entreprises détiennent des renseignements personnels. On voulait sensibiliser ces entreprises-là au caractère précieux et je dirais aussi aux risques qui sont inhérents avec la détention de renseignements personnels. Elle s'applique à toutes les entreprises qui font affaire au Québec, qu'elles soient à but lucratif ou non. Alors, même des OBNL là, vont être couverts par la loi 25, vont devoir s'y conformer, de même que les travailleurs autonomes. D'abord, il faut savoir qu'elle entre en vigueur en 3 temps. Ça a commencé en septembre 2022. Il y a eu d'autres dispositions qui sont entrées en vigueur en septembre 2023 et finalement, les dernières entreront en vigueur là, en septembre 2024. Depuis septembre 2022, on a élargi les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information. On a donné un peu plus de mordant donc, à la protection dont les citoyens disposent. On donne des pouvoirs élargis, incluant des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs aussi d'émettre des amendes. Il y a aussi des obligations pour les entreprises depuis 2022 là, d'avoir une personne responsable du traitement des données personnelles, de la protection des données personnelles. Et depuis 2023, chaque entreprise doit avoir sa propre politique. On doit tenir compte des renseignements personnels et de l'impact sur les renseignements personnels dans toutes les décisions importantes de l'entreprise. Par exemple, acquisition d'entreprise, si on décide de confier un contrat à quelqu'un, si, par exemple, les données personnelles sont hébergées sur un serveur, que ce serveur-là n'est pas au Québec, eh bien, on doit procéder à une analyse de la force là, des mesures de protection qui sont en vigueur dans la juridiction où le serveur est hébergé. Ce qui fait qu'on propose souvent aux clients d'avoir un serveur québécois maintenant. Quels sont les critères qui seront employés au moment de déterminer l'amende? Parce qu'effectivement, les montants vont marquer l'imaginaire là, lorsqu'on dit jusqu'à 10 millions pour une infraction administrative, jusqu'à 25 millions là, pour une sanction pénale. C'est énorme, mais évidemment, ce sont les montants maxima. C'est pas toutes les condamnations qui vont être les montants maximales. C'est certain qu'une entreprise de 3 employés qui fonctionne là, à Carleton-sur-Mer ne sera peut-être pas traitée de la même façon qu'une entreprise multinationale là, basée à Montréal ou Washington qui a un chiffre d'affaires annuel de 200 millions, 300 millions, 2 milliards par année. Tout ça va entrer en ligne de compte au moment où on va décider de la sanction. Mais une chose qui est certaine, c'est que les coûts potentiels du non-respect de la loi sont très élevés. Parce que quand même, 4 % du chiffre d'affaires, ça peut faire toute une différence dans les profits annuels d'une entreprise. Et ça, c'est seulement pour le Québec. Alors, on veut envoyer un message fort par cette loi-là. Ça, c'est certain. Dernièrement, là, j'étais dans une conférence et les statistiques, c'était qu'avant le 22 septembre 2023, on avait à peu près 3 % des entreprises qui se conformaient à la loi. Quand les nouvelles exigences sont venues en vigueur, le 22 septembre 2023, on était à moins d'1 %. Puis c'est pas de la mauvaise volonté, comme je vous dis, c'est assez complexe. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je prends un client, je lui conseille d'avoir une rencontre de conformité avec des avocats spécialisés dans le domaine. Un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là va avoir beaucoup moins de travail de recherche à faire, va investir beaucoup moins d'heures, dans le fond, pour pouvoir répondre à votre questionnement et vous livrer son opinion sur votre conformité. Il m'est arrivé de donner des conférences devant des dizaines d'entrepreneurs et souvent, on était à la veille de l'entrée en vigueur de certaines dispositions et les gens ignoraient tout de la loi 25.
encore aujourd'hui, hein, il y a plusieurs lois qui sont connues. On dit la loi 101, tout le monde sait c'est quoi. Bon, la loi 21, instinctivement, les gens réagissent rapidement. La loi 25, à part vraiment les gens qui sont impliqués dans ce domaine-là, on a l'impression que personne ne sait de quoi il s'agit. Et pourtant, on aurait intérêt de le savoir parce que les enjeux sont énormes. Alors, si il y a quelque chose que je déplore un petit peu, c'est qu'il me semble que les entrepreneurs n'ont pas été assez informés par Québec là, des nouvelles obligations qui s'imposent à eux là, avec cette loi-là. Ma première recommandation, c'est de dire aux entrepreneurs de ne pas s'improviser un spécialiste là, en matière de protection des renseignements personnels, d'éviter à tout prix de trouver un modèle là, de politique sur Google qu'on a pris dans une entreprise qui est possiblement pas du tout dans le même secteur ou qu'eux-mêmes auraient pris sur Google ailleurs. Il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui n'ont pas mis en place des mesures de protection adéquates et ça risque de leur coûter très cher dans un futur proche. On a les entreprises qui vont être bien au courant et puis qui auront déjà fait un premier pas et qui veulent en fait, c'est des entreprises la plupart du temps qui ont souvent du cœur, qui veulent protéger leurs employés. Puis c'est leur politique interne, c'est leur façon de faire. Et ils veulent se protéger eux, mais avant tout, ils veulent protéger aussi leurs clients, leurs fournisseurs, etc. Donc c'est quasiment inné. Et t'as les autres qui en ont absolument rien à faire. Et j'ai le cas d'une entreprise au Lac-Saint-Jean, un garage, où on a découvert que son adresse Gmail, qui est d'ailleurs aussi son adresse professionnelle, est corrompue et on a accès à son mot de passe sur le dark web comme des dizaines de milliers de personnes. Donc on dit ton adresse blablabla gmail.com, ton mot de passe c'est ça, j'y ai accès, je rentre dedans, je vois tous tes courriels. La personne elle dit que ce ne sont pas concernés. 3 mois plus tard, on réessaye avec ce client-là, le mot de passe n'est toujours pas changé, on a encore accès à ses courriels. Certaines personnes ne croient pas en la menace, en fait, ne se rendent pas compte de ce qui peut se passer. Moi, sachant ça, c'est sûr que j'irai pas voir ce garage-là, j'irai pas faire réparer ma voiture parce que j'ai pas envie que mes données personnelles soient diffusées à des milliers de pirates qui vont essayer d'utiliser des informations sur moi pour me faire des choses que j'ai pas faites. Là, c'est insane, ça n'a pas de sens. La loi 25, en fait, elle ne donne aucune directive sur les systèmes informatiques pour la simple et bonne raison que ça concerne à la fois les données sur l'ordinateur, mais aussi les données papier. Par exemple, j'ai un mot de passe qui traîne sur mon ordinateur, quelqu'un passe dans le bureau, il prend une photo, c'est un incident de sécurité et on doit le signaler comme quoi j'avais un document papier et puis il faut expliquer les mesures qu'on va faire pour plus que ça recommence et puis de contacter les personnes en qui ça peut porter des dommages. Tu sais, la plupart des entreprises où je vais, les données, il y en a de partout. Ne serait-ce que dans les courriels. Dans les courriels, il y a des clients qui donnent leur carte de crédit dans des courriels. Et les courriels sont pas effacés, là, tu sais. Pirate, il prend accès au compte de courriel, il a accès aux cartes de crédit des clients. C'est très, très simple. Il y a vraiment trop d'informations. Le gouvernement est bien au courant et on nous le demande. Là, j'ai un petit guide guide de conformité de ce que demande la loi. C'est très intéressant. Tout le monde est concerné. Il va falloir vraiment faire un effort colossal parce qu'il y a du stock, il faut protéger les données sensibles, il faut que des vieilles données qu'on n'a plus d'utilité, il faut les supprimer. Ça va enrayer cette menace-là, et à bout d'un moment, les pirates vont savoir qu'au Québec, il n'y a plus grand-chose à prendre, c'est plus intéressant d'attaquer les Québécois, ils vont attaquer ailleurs. Je pense que l'idée, elle est un petit peu là aussi. Lorsqu'un incident de confidentialité impliquant un risque sérieux de préjudice se produit, on doit en aviser la Commission d'accès à l'information. Alors, il y a comme 2 critères cumulatifs. Ça prend l'incident de confidentialité et le risque sérieux de préjudice. Lorsque la CAI, Commission d'accès à l'information, donc, est avisée, elle pourra décider s'il y a des mesures supplémentaires de protection des renseignements personnels qui doivent être ordonnées à l'entreprise et mises en place là, à très court terme, voire immédiatement. Par la suite, les personnes concernées par l'accident devront être aussi avisés par l'entreprise et le responsable des renseignements personnels à l'intérieur de cette entreprise-là. Alors, il y a une obligation là, tripartite d'information qui est déclenchée dès que se produit un incident de confidentialité. Il y a toujours un exercice qui doit être fait, donc au moment où on constate qu'il y a une atteinte là, à l'intégrité des renseignements personnels, il faut évaluer s'il y a un risque sérieux de préjudice.
Alors, on va voir à quel point les informations sont sensibles. On va voir pendant combien de temps les informations ont été disponibles, à quel point les gens qui les ont en main ont manifesté des intentions malveillantes, etc., etc. Alors, il y a une analyse qui doit être faite et normalement, ces critères-là devraient se trouver dans les politiques de confidentialité que les entreprises ont adoptées là, ou ont dû avoir adoptées depuis septembre 2023. Parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont encore leur politique. Et moi, je les invite fortement là, à se doter d'une politique de confidentialité. Moi, j'étais victime indirecte d'une attaque. J'ai travaillé il y a 20 ans, 30 ans dans une entreprise qui s'est fait attaquer. Et ils avaient mon numéro d'assurance sociale. Ils ont tout récupéré sur moi, toutes les informations qu'ils avaient, alors que ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds là-dedans. Et j'en veux à cette entreprise-là. Pourquoi ils n'ont pas détruit mes données? Ça m'aurait protégé, mais ça n'a pas été fait. Ce qui est recommandé, c'est avant, on avait un dossier employé. Dans employé, on avait son CV, son NAS, ses fiches de paye, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Il faudrait quasiment mettre toutes les fiches de paye dans le même dossier, tous les NAS dans le même dossier, tous les CV dans le même dossier. Comme ça va être plus facile de déterminer qui a le droit de voir quoi. Et dans ces dossiers-là, ça va être facile aussi de mettre un petit robot qui va dire dans 10 ans, automatiquement, les fichiers qui ont plus de 10 ans, pouf, on les supprime automatiquement. Ça fait partie des politiques qu'il faut inscrire et il faut même l'afficher. Quand on a un site Internet, c'est facile, on l'affiche sur le site Internet, mais quand on est dans un magasin, il faut afficher sa politique, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais il en faut une. Si jamais une entreprise utilise l'intelligence artificielle pour décider des données, elle doit le communiquer à ses clients ou à ses partenaires qui utilisent l'intelligence artificielle pour choisir, faire des choix. Et le client a le droit de dire que non, mais moi, je ne veux pas que tu utilises l'intelligence artificielle pour faire des décisions. C'est dans la loi 25. Ça, c'est jamais vu nulle part ailleurs. Là. C'est inédit. En termes de gouvernement, je crois que la loi 25, pour le peu que j'en connais, je ne suis pas un avocat, mais je le vois, moi, comme agir en bon père de famille. C'est une responsabilité qu'on doit prendre, de prendre ça au sérieux. Je le vois comme un message de la part de la province et aussi de l'État canadien pour dire que ça ne fonctionne plus, ça, là. De ne pas sécuriser ces informations-là privées, de cacher la vérité aux gens. Fait que moi, je trouve ça tout à fait louable, ce que le gouvernement essaie d'implanter actuellement. En termes des entreprises qui gèrent notre crédit, qui est tout à fait différent du gouvernement, ils sont soumis aux mêmes modalités de cette loi-là, probablement que moi et vous, comme organisation. Moi, je pense que ce qui pourrait être fait de plus, c'est que ça soit activé par défaut. Pourquoi pas? J'aimerais ça d'autoriser systématiquement l'accès à mon dossier de crédit. Parce que c'est un peu ce qui se passe actuellement dans l'industrie. On est en train de tranquillement demander l'autorisation de stocker des informations privées des gens. Bien, ils l'ont déjà, cette information-là. Avant de la divulguer, pouvez-vous me le demander à moi? Tout simplement. C'est comme une double authentification. Donc, moi, je pense que ça pourrait être imposé pour tous. C'est sûr qu'il y a beaucoup de processus à faire, à changer des habitudes. Quand on y pense, quand on fait une demande de prêt, il y a probablement beaucoup de communication qui se passe entre ces entreprises-là puis les créanciers et tout ça, mais je pense que ça en vaudrait la peine. Au moins qu'il y ait moins de conséquences financières à tout ça. Peut-être que ce serait lourd à implanter, mais les individus s'en trouveraient grandis et moins risqués. Il faut réaliser là, que les lois dataient des années 80, début 90. Alors, imaginez les pas de géants que la technologie avait fait. Les lois dataient d'avant l'invention d'Internet, là, pratiquement. Alors, évidemment, les lois étaient rendues complètement désuètes et il y a quand même des pas de géants qui ont été effectués avec la loi 25.